Légère, lumineuse et joyeuse, c'est l'une des musiques les plus connues du début XVIIIe. On l'a entendue dans d'innombrables films et publicités, mais qu'est-ce que c'est et pourquoi ces sonorités? C'est l'ouverture du Printemps des 4 saisons du compositeur italien Antonio Vivaldi. Les 4 saisons sont en partie célèbres parce que c'est un délice pour les oreilles. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'elles racontent une histoire. Lors de leur parution à Amsterdam en 1725, elles étaient accompagnées de poèmes décrivant exactement les particularités de la saison que Vivaldi souhaitait reproduire en musique. En amenant une intrigue spécifique avec sa musique, Vivaldi était en avance sur son temps. Si l'on lisait les poèmes et qu'on écoutait la musique en même temps, les scènes poétiques étaient synchronisées avec la représentation musicale. On nous dit que les oiseaux accueillent le printemps avec des chants joyeux, et c'est exactement ce qu'ils font. Mais bientôt un orage éclate. Non seulement il y a du tonnerre et des éclairs musicaux, mais il y a aussi plus d'oiseaux mouillés, effrayés et malheureux. Dans l'été, la tourterelle chante son nom Tortorella en italien. Avant qu'une tempête de grêle ne s'abatte sur les champs. L'automne amène des chasseurs avides à la poursuite de leur proie. Le concerto hiver commence par un froid à claquer des dents. Avant le doux refuge près d'un feu crépitant. Puis c'est le retour à la tempête, avec ses glissades et ses chutes sur la glace. En ces premières semaines d'hiver, la vieille année touche à sa fin, tout comme le voyage musical des saisons de Vivaldi. Jamais avant le 19e siècle, une musique à programme aussi expressive, comme on disait, n'avait été si populaire. En ce temps-là, on privilégiait les grands ensembles variés, avec bois, cuivre et percussions pour raconter l'histoire. Mais Vivaldi l'a fait avec un seul violon, des cordes et un clavecin. Contrairement à Bach, Vivaldi n'aimait pas vraiment les fugues compliquées. Il préférait offrir des divertissements simples et accessibles à ses auditeurs, avec des mélodies qui ressurgissent dans un morceau pour rappeler d'où nous venions. Ainsi, le premier mouvement du printemps débute par le printemps et finit avec le même thème, mais avec de légères variantes. C'était un moyen ingénieux d'attirer les auditeurs, et Vivaldi, considéré comme l'un des violonistes les plus talentueux du début du XVIIIe siècle, a compris l'importance de plaire au public. Dans certains concerts, il était le premier violon. D'autres présentaient de jeunes artistes de la Pietà, une école de filles vénitienne où Vivaldi était directeur de musique. La plupart des étudiants étaient orphelins. L'apprentissage de la musique n'apportait pas qu'une présence sociale adaptée aux filles, mais aussi des carrières potentielles pour celles qui ne feraient pas de bons mariages. Même à l'époque du compositeur, la musique de Vivaldi divertissait tout le monde, pas seulement les riches aristocrates. 300 ans plus tard, cette vision fonctionne toujours et la musique de Vivaldi sonne encore comme un petit trot de cheval. Prêt à continuer à apprendre? Regardez ces vidéos pour remettre en question ce que vous pensez savoir ou pour en savoir plus sur ce que vous ne savez pas. Abonnez-vous et restez curieux.